le pouvoir du septième homme. On a lu le verset 10, Matthieu 10, verset 5, où Jésus a donné des instructions à ses disciples. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux disciples, n'entrez pas à la Samarie. Vous pouvez aller partout, mais n'entrez pas à la Samarie. Mais je suis surprise que dans Jean 4, la Bible nous dit que alors qu'il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Il a dit à ses disciples de ne pas entrer à Samarie. Mais lui, Jésus, il a le droit, comme il fallait. Cela veut dire, de la même manière qu'il a visité les autres villes, il est important aussi qu'il visite Samarie. Mais il a interdit des personnes de ne pas entrer à Samarie. Pourquoi il a interdit les disciples de ne pas entrer à Samarie? Et lui, il a le droit de rentrer à Samarie. Ce qui est interdit aux disciples n'est pas interdit au maître. Vous dites que le pouvoir des disciples n'est pas le pouvoir des maîtres. Le maître est un pouvoir supérieur au pouvoir des disciples. Alléluia. Par l'histoire des Samaritains, la Bible dit que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Pour un Juif, identité juive pour rentrer à la Samarie, c'est-à-dire qu'il faut avoir de la force. Il faut être sûr de toi pour rentrer à Samarie. Mais Jésus dit aux autres, vous ne rentrez pas. Vous ne rentrez pas, mais moi, Jésus, j'ai le droit d'entrer à Samarie. Parce que l'atmosphère qui est à Samarie n'est pas pour vous. C'est moi, Jésus, je suis capable de changer la situation qui est à Samarie. Moi qui ai le pouvoir de vaincre les hommes forts de Samarie. C'est moi qui ai le pouvoir de vaincre les principautés, les dominations, les autorités de Samarie. Il y a des combats que nous ne pouvons plus mener, que Dieu lui-même, il se lève pour nous. C'est-à-dire que Dieu connaît les limites des disciples. Dieu connaît les limites de l'homme. Dieu connaît les limites que toi tu as. Dieu connaît les qualités que toi tu as. Dieu connaît les faiblesses de ta vie. Dieu sait que ce combat t'arrive. Ici, lui, il se lève pas. Tu seras pressé. Tu n'auras pas la victoire. Il dit, ne rentrez pas à Samarie. Parce que cette ville a une renommée. Parce que cette ville a un témoignage. Parce qu'il y a des esprits qui ont assiégé cette ville. Parce que les hommes de cette ville n'ont pas un bon cœur. Parce qu'il y a des pièges qui sont tendus contre vous. Le créateur de la terre et des cieux. Oh, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Toi qui fais la différence des hommes. Tu connais les méchants et les justes sur la terre. C'est moi qui dois rentrer à Samarie. On va comprendre pourquoi est-ce qu'il est interdit aux disciples de rentrer à Samarie. Alléluia. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Le pouvoir du septième homme. Il interdit aux disciples de ne pas entrer. Mais lui, il a le droit d'entrer. Parce que si lui n'était pas encore dans les disciples, il faut l'Esprit du Seigneur pour rentrer à Samarie. Il faut les hommes qui ont l'Esprit du Seigneur pour affronter le témoignage de Samarie, pour se lever contre les dominations, les autorités, pour briser les décrets proclamés sur Samarie. Il dit car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il y a des malheureux à Samarie. Il y a des malheureux dans ta famille. Il y a des malheureux autour de toi. Mais si l'Éternel te oint, tu es capable de changer leur identité. Il dit, vous et moi entre nous. Les disciples étaient là quand Jésus opérait les miracles. Ils suivaient Jésus, mais ils n'avaient pas ce que Jésus avait. Ils suivaient Jésus pour regarder, pour observer. Et aujourd'hui, on suit Jésus. On regarde, on observe. Mais on n'est pas au niveau de Jésus. Pour opérer les miracles qu'il opère. À Samarie, il faut une nouvelle onction. À Samarie, il faut un niveau supérieur de la démonstration de la puissance de Dieu. Ne rentre pas partout si Dieu ne t'a pas envoyé. Ne pose pas les mains à n'importe qui si Dieu ne t'a pas donné l'autorisation. À Samarie, il y a des gens qui sont rentrés mais qui n'ont rien fait. À Samarie, il y a des gens qui sont rentrés qui n'ont pas porté la bonne nouvelle. Des gens qui sont rentrés dans ta vie où ils ont augmenté la malédiction, où ils ont laissé tel que c'était. C'est quand Jésus lui-même il rentre dans ta vie, il y a un témoignage qui sort. Tu ne peux pas rencontrer Christ sans qu'il y ait un changement. C'est impossible. Non, je cherche un prophète, je cherche un prophète. Alléluia. Laisse le prophète là où il est. Et tu cherches Dieu. Frère, les prophètes sont rentrés, ils ont prophétisé. C'est pareil. Ça n'a pas bougé d'un iota. Mais quand Dieu lui-même mandaté entre, il secoue ta vie. Quand il entre, même tes démons se prosternent. Laisse Dieu faire ton combat. Laisse Dieu être ton secours. Laisse Dieu intervenir. Il y a des histoires qui ne sont pas à notre niveau. On veut t'introduire. On ne comprend pas. Quelqu'un fait son parler, ben l'autre, tu te mets au mur, on t'a appelé. C'est ton problème. Non, moi, c'est que, moi, laissez-moi parler. Dans ça, on te gifle, tu te plains pourquoi on t'a giflé. Dans ça, encore, on va gâter ton nom. Ce que tu n'as même pas dit là, ils vont dire que tu as dit là. Pourquoi tu te plains, on t'a appelé? Il y a des histoires dans lesquelles on ne doit même pas se mêler. Laisse Dieu lui-même régler son affaire. Laisse Dieu lui-même, il va voir. Il fallait Jésus. Et dans
dans nos vies, dans des domaines de nos vies, il ne faut pas un homme, mais il faut Dieu. Tu mets Dieu au devant de toute chose. Dieu même se choisit la personne qui est capable de résoudre ton problème. Il voit dans quel canal il peut s'investir. Il voit dans la vie de quelle personne, quel instrument il va utiliser pour venir répondre à tes besoins. On est encore sur la route de Samarie. On n'est pas encore rentré, mais on va rentrer. C'est-à-dire qu'on a la porte de Samarie. Donc celui qui rentre là, il a quelque chose que nous, on n'a pas. Jusqu'à dimanche, tu dois avoir cette chose-là. Tu dois aspirer à ça. Tu dois chercher. Tu dois te demander pourquoi lui, il a ça et puis moi, je n'ai pas ça. Alléluia. Là qu'il a dit dans la parole, il dit ce que mon père m'a montré, je vais vous montrer. Je vais vous révéler les choses cachées que mon père m'a révélées. Il dit, laissez-moi entrer à Samarie. Il y a trop d'histoires sur Samarie. Il y a trop d'histoires dans la vie de cette femme. Il y a trop d'histoires dans la vie de cet homme. Il y a trop de hauts, de bas. Il y a trop d'échecs. Il y a trop de malédictions. Il y a trop de faux témoignages. Je vais rentrer dans la maison de cette femme. Je vais rentrer dans le corps de cette femme malade. Je vais rentrer dans le ministère de cet homme. Je vais rentrer dans l'église. Et les choses vont changer. Laissez-moi rentrer. C'est pourquoi toi et moi, on va élever la voix ce soir. On est le premier jour. Déjà, ton côtoyé, ils n'ont pas pu changer quelque chose. Toi et moi, là, il y a quelque chose qui nous fatigue. Mais ces choses-là, il faut Jésus. Parce qu'on a donné un témoignage à ta maladie, dans ton célibat. Dans leur famille, c'est comme ça, elle ne peut jamais se marier. Là, c'est comme ça, sa maman était comme ça, son papa était comme ça. Mais à ton tour, là, Jésus doit rentrer pour changer les choses. Ta maman est morte de ça, le Dieu va mourir de ça. Il dit, laissez-moi rentrer à Samarie. On va élever la voix pour dire à Dieu, rentre dans ma vie ce soir. Rentre dans ma maison ce soir. Rentre dans ma famille ce soir. Rentre dans mon travail ce soir. Rentre quelque part qui m'appartient ce soir. Ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte, élève la porte.